Bonjour tout le monde, ici Rémi, V2AET. Aujourd'hui, je voulais parler un peu, revenir sur le réseau de la chouette radiophonique samedi dernier, Élise, VE2KTU. Il y avait une discussion autour de l'avenir du radio amateur. Et on se posait la question un peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour raccrocher des gens? Je sais qu'on a mentionné, Noël André, je ne l'ai pas entendu, le VE2NAX, là, l'idée de parrainer. Moi, là, ce que j'aurais le goût de proposer à l'ensemble des radios amateurs au Québec, ceux qui ont le temps et qui veulent, pourquoi ne pas le proposer dans nos écoles comme parascolaire scientifique? Quand c'est le temps de faire du parascolaire, on a beaucoup d'activités sportives. Tu sais, moi, j'ai enseigné le kung fu, j'ai fait du basket avec les élèves, j'ai déjà coaché le foot. On a souvent du parascolaire artistique, secondaire en spectacle. Au niveau scientifique, bon, il y a souvent l'Expo Science, là, ce concours-là, mais souvent, dépendant des écoles, il n'y a pas autre chose. Et là, on aurait un loisir scientifique qui pourrait être intéressant pour bien des jeunes. D'autant plus que on est en 2022. Tous nos jeunes ont ça. Ça a l'air niaiseux, mais c'est un avantage pour nous. J'en entends, tu sais, j'étais à la dernière réunion de l'UMS, là, puis je pense que c'est Bruno VE2VK, je crois, qui mentionnait que ça se perdait. Tu sais, il disait un peu le même discours que j'entends en Kung Fu. Les critères sont moins exigeants qu'avant. Tu sais, par exemple, il y a une époque quand quelqu'un avait 2 lettres parce qu'il avait bien de l'expérience. Maintenant, c'est 5 ans. Depuis 2002, si tu réussis ta compétence de base avec une note en haut de 80, donc avec distinction comme moi, tu as accès aux bandes que normalement, il fallait que tu fasses soit la compétence supérieure ou le cours de Morse. Tu sais. C'est un discours que j'entends. Puis, tu sais, le morse, je pense, c'est plus 12 mots minutes, c'est rendu 5 mots minutes. Puis là, les gens se disent, ouais, mais il y a de moins en moins de monde, les gens sont de moins en moins intéressés parce que on a ça. Ça, on peut le retourner à notre avantage, le radio amateur, je m'explique. Tu sais, moi, j'ai fait le cours assez rapidement, là, je l'ai fait en 3 semaines, OK? Parce que j'ai fait le cours en ligne de l'Araki, puis comme d'habitude, quand j'embarque dans de quoi, j'embarque pas à moitié, je me suis défoncé. La chose qui était des fois une frustration, c'est que j'ai écouté les réseaux, mais c'était pas pouvoir pratiquer. Je lisais comment, par exemple, l'opération, comment te présenter sur un réseau. C'était plate parce que tu peux pas le faire. Non, tu peux le faire tout seul en t'écoutant parler, mais c'est ordinaire. Avec ça, tu as l'application Zello, que tout le monde peut utiliser. Là, la gang à Ottawa l'ont utilisé. Là. Ça va niaiser, mais pour des élèves du secondaire, tu peux dire, OK, gang, ils ont tous un téléphone. Installez Zello, on crée un canal Zeno pour le groupe de l'école. Par exemple, Georges Vanier, Ham. Les jeunes se connectent et là, en tant que prof, moi, en tant que prof qui est organisateur, je dirais parfait, on bloque, il n'y a personne d'autre qui rentre. Ça prend un mot de passe pour être sûr qu'il n'y a pas n'importe qui vient. Puis on fait des simulations de réseau. On dit aux jeunes, bon, mais regardez, mercredi, le Parasco est à 2 heures. Mais là, à 2 heures, toute la gang, amenez votre téléphone, là, allez vous placer quelque part dans l'école, on simule un réseau sur Zello. Puis là, au lieu de leur donner, comme ils n'ont pas d'indicatif, tu leur dis, mais ce que vous allez faire, au lieu d'avoir un indicatif, vous allez utiliser, par exemple, votre nom avec votre jour de naissance puis votre mois. Par exemple, Tommy, 14 mai. Ici, Tommy, 14 mai. Voilà, il se présente, puis on stimule un réseau. Tu sais, ça devient concret pour eux, c'est le fun. L'autre chose, il y a EcoLink. EcoLink, je vous le dis, euh, ça permet, je crois, de démocratiser le hobby. Tu sais, moi, présentement, je suis dans un sous-sol. J'ai une petite station VHF là, que je branche dans la cuisine en arrière. J'ai mis l'antenne sur le frigo. Au début, ça allait bien, on m'entendait, mais là, depuis un mois, je ne sais pas ce qui se passe avec la propagation. C'est dégueulasse, fait que je passe par Ecolink. Je fais des contacts présentement, je m'amuse. Là. Des fois, dimanche après-midi, les enfants sont avec leur cousine, je suis seul dans la maison. Là. Je me connecte à des répéteurs un peu partout dans le monde. Je regarde avec une carte
le jour le jour et la nuit. Puis là, j'essaie. Tu sais, hier, par exemple, j'ai essayé un répéteur en Algérie. J'ai parlé avec 2 messieurs là-bas. C'est pas aussi cool que le HF. C'est pas aussi cool d'avoir la grosse station, puis de rouler avec les roulettes. Mais c'est un bon début. Puis si vous voulez aller chercher des jeunes, puis vous dites aux jeunes, j'accuse personne, je suis en général, là, ben, tu veux faire du radio amateur, ok, ça va te prendre une station qui coûte 1500 $, puis il faut que tu installes. Un jeune de 15-16 ans n'aura pas les moyens de s'acheter une station. Le téléphone, il l'a déjà. T'sais, au pire, il va s'acheter un petit fin à 50$, là. Mais si vous voulez rallier des jeunes, ça, c'est une bonne façon de le démocratiser. Le jeune peut commencer avec ça tranquillement. Éventuellement, dépendant de ses parents, ça se peut que le jeune ait un père qui tripait sur le CB ou qui a déjà sa licence. Puis là, let's go, il monte sa station, c'est merveilleux, tu sais. Au début, jeune, tu sais, un jeune de 15-16 ans, c'est pratique. L'autre chose, il y a des concentrations sciences dans les écoles. Pourquoi ne pas aller le vendre, faire un contact avec les profs de ces concentrations-là? Ben, moi, je suis déjà prof dans l'école. Il faut que je rencontre mon directeur là-dessus. J'ai l'intention de proposer de quoi, là? D'ailleurs, l'école Saint-Sacrement à Terrebonne, si vous allez sur le site web, ils ont comme parascolaire radio amateur. Non seulement c'est un parasco, mais l'objectif du parasco, c'est de certifier les jeunes. Tu sais, moi, présentement, j'ai ma compétence de base. Là, je commence à étudier pour passer mon examen compétences supérieures. Peut-être qu'un jour, je vais faire mon MORS. L'idéal, ce serait que je fasse mon BORS puis que je devienne accréditeur, examinateur accrédité. Mais à la limite, ça, c'est pas grave. Le simple fait, c'est d'avoir un loisir, d'enseigner, de préparer les jeunes à l'examen à l'école. Mais je suis sûr que si je rentre en contact avec un club de radio amateur là, de la région de Laval, ils vont trouver un moyen d'avoir un examinateur accrédité pour évaluer les jeunes, leur permettre d'avoir leur licence. Garantie qu'on va trouver une solution, c'est ça qu'on veut. On va attirer des jeunes. Donc, oui, il y a moyen de parrainer les jeunes. Oui, il y a moyen d'aller chercher, mais je vous le dis, il ne faut pas voir ça nécessairement comme un ennemi. Oui, je sais, le monde, il se texte, là, mais on peut le revirer à notre avantage puis aller en chercher. Non, on n'ira pas chercher tous les jeunes, là. On ne rentrera pas ça comme cours obligatoire pour tout le monde. Tu veux ton diplôme de secondaire 5? Non. Mais tu sais, si on en sort 2-3 par année d'une école, on en certifie juste 2-3 par année à une couple d'écoles au Québec, disons 5 écoles au Québec, mais c'est ça de plus. Non seulement ça, tu as le jeune qui veut devenir pompier. Il y a un reportage, Radio-Canada Estrie, par rapport suite au verglas, si je ne me trompe pas. Puis, ceux qui écoutent le réseau Canoual, vous vous souviendrez, cet été, quand il y a eu le dérecho, c'était problématique, les structures téléphoniques ne fonctionnaient pas, on contacte les pompiers comment? Imaginez une jeune. Moi, j'en ai un là, dans mon cours de prédep, là, il veut devenir pompier. J'ai dit, renseigne-toi sur le radio amateur, ça pourrait t'aider. J'ai dit, va voir le reportage de Radio-Canada. Imaginez une jeune, il veut devenir pompier. Il faut qu'il passe une entrevue de sélection pour être accepté dans le cours. Puis jeune, tu sais, ça paraît bien dans son CV. Il dit, regarde, je veux devenir pompier, regardez. Ça m'intéresse tellement que quand j'ai vu qu'il y avait des ponts, mon prof, il m'a parlé du radio amateur, puis que des fois, des communications, il y a un problème. Mais regardez, j'ai été chercher mon cours parce que je pense que ça pourrait être complémentaire à ma formation. Ça paraît bien. Puis tu sais, le jeune, le jeune qui est moyennement impliqué, qui a un peu de leadership, on peut le référer ensuite, mais gars, va voir le site du ministère, la sécurité, tu peux devenir bénévole en sécurité publique. Le jeune ne deviendra peut-être pas bénévole à 14-15 ans, mais il peut commencer à s'intéresser à ça. Puis, je ne sais pas s'il y a un âge minimum là, pour être bénévole à la sécurité publique. Mais imaginez le jeune, il décide qu'il va jusqu'au bout parce que ça l'intéresse. Il décide de devenir bénévole. Puis après, il veut se présenter dans une job. Il arrive avec son CV, mais regardez dans mon CV, je suis radio-amateur, mon passe-temps c'est radio-amateur, j'ai fait telle formation de la sécurité civile, voici, puis garde, j'ai participé à telle intervention comme bénévole. Ça ouvre des portes. L'employeur voit ça, puis il se dit, hey, ce jeune-là, il est sérieux. Donc, je crois que oui, il y a un intérêt à amener ça dans nos écoles si ça ne l'a pas déjà été, à le ramener. Il y a une vidéo sur Internet, il y a un groupe, ils ont contacté la station spatiale.
Puis je me doute que probablement, peut-être, là, tu sais, puis en même temps, là, je suis jeune, je commence, puis je suis pas en train de dire que les yeux, j'essaie de m'impliquer à ma façon, je propose des choses. Mais puis là, il y a eu la COVID qui a réduit des choses, là, tu sais. D'ailleurs, je pense que c'est en fin de semaine, le Field Day, Cannes là, un Field Day d'hiver. J'irai pas parce que, un, c'est le nouvel an chinois, fait que je vais rester à la maison fêter. Puis deux, parce que je travaille dans une école secondaire, puis bon, il y en a qui s'inquiètent encore de la COVID. Je préfère pas y aller, là, c'est en baisse, mais on prendra pas de chance. Mais maintenant que la COVID ça tasse, je suis sûr, dans la semaine interculturelle, n'importe quoi, je suis sûr, si les radios amateurs l'offrent aux écoles, il y a des écoles qui vont dire oui, qui vont être intéressées. Il y a des profs qui sont radio amateurs. Ça vaut la peine de créer des ponts entre les deux. Si vous avez des enseignants au secondaire dans vos clubs, parlez-leur. Peut-être que ça ne les intéresse pas, ça ne leur tente pas, mais il y en a comme moi qui sont intéressés. Moi, je trouve que c'est pertinent. Je trouve que ça ajoute une dimension à l'école concrète bien plus intéressante. Puis je pense au petit gars qui est en sciences, là, en secondaire 4, là, module électricité, il n'aime pas les mathématiques, mais là, tu lui dis, gars, avec ça, là, tu peux faire ça. Tu lui présentes un radioamateur. On va peut-être en motiver deux, trois. Non seulement on va peut-être motiver des gens à être radioamateurs, mais on va peut-être faire en sorte qu'il y en a deux, trois qui. On va peut-être les raccrocher un peu à l'école parce qu'ils vont se dire, ouais, j'aimais pas l'école, mais là, j'ai une raison de me forcer dans mon cours de maths, puis dans mon cours de sciences, parce que ça va me permettre de faire ça. Ça m'intéresse. Pensons-y. Hey, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais refaire une autre vidéo. Je me suis acheté une petite station pour faire du 10 mètres. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit de ne pas acheter ça, qu'il n'y avait pas grand monde, mais ça fait deux, trois vidéos que je regarde, puis je regardais des cartes de propagation. On dirait que le présentement, je pense que c'est sur VE2, c'est la vallée du CVR, là, Rachid Vizelu, un article. Ça se peut que la bande elle ouvre dans les prochaines années, que ça soit intéressant. Je vais l'acheter, puis au pire, on va me permettre de me pratiquer au pire si j'ai à créer des antennes dispo. J'ai testé sur ma station 10 mètres, au pire, ça marche pas, mais voilà, c'était ma proposition. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Ici VE2AET, Rémi Anjou. À un prochain QSO. Bye, gang.